Bon, on va attaquer l'épisode 2. Alors, on va s'amuser à déplier le toit. Bon, je fais ça en direct en espérant que je ne vais pas trop me tromper. Voilà, je commence par voilà. Donc, je sélectionne mon toit en mode objet. Je fais un majuscule H et je planque tout le reste. Je me mets en edit mode. Voilà, je désélectionne parce que j'ai pas besoin pour l'instant de tout ça. Et je me mets en vue de dessus. Je me mets en vue de dessus. Ouais, dans une vue qui soit ni trop grande ni trop petite. Euh, oui. Et là, on va utiliser un petit outil sympa. Alors, en appuyant la touche C, qui est une palette de sélection dont on peut faire varier la taille avec la molette. Voilà. Et on va s'en servir pour sélectionner toutes les faces du dessus en faisant attention de ne prendre que les faces du dessus. Et j'ai commencé par faire... Non. Oui, c'est bien les faces du dessus que j'ai pris. Je regarde que j'ai pas pris les faces des flancs. Escape pour quitter cette petite palette là de sélection. Ça c'est très chiant, il ne faut jamais oublier. Sinon, tant qu'elle n'est pas dévalidée, on n'a plus accès à aucune autre fonction. Donc Escape pour la dévalider, U pour ouvrir le fichier Unwrap et un Project from View qui vient se coller bien à sa place au centre du, de la fenêtre Unwrap. Alors ce que je vais faire, c'est que je clique ici pour ce petit carré là pour passer dans le mode non lié en mode face, ce qui fait que là je peux déplacer où je veux mon dépliage sans aucune interférence sur la 3D. Très important, ça fonctionne. Pour que ça fonctionne, il faut être en mode face, absolument. Et je vais mettre mon dépliage en dehors. On verra après pourquoi. Maintenant, je reviens dans ma fenêtre 3D avec mon curseur dans la fenêtre 3D et je fais un H pour masquer les faces que je viens de déplier. Je refais un C et je resélectionne à nouveau, puisqu'il n'y a plus qu'une plaque, je la sélectionne. Escape pour quitter mon petit mode palette. Je refais Unwrap, Project from View, j'ai à nouveau un élément. Je le déplace en dehors. Et là, je reviens dans ma fenêtre 3D. H, je masque. Donc là, déjà, tout ce qui est visible dans les vues de dessus ou de dessous est parti. Donc je me mets en vue de face. Et alors, en vue de face, je vais à nouveau utiliser mon, ma petite palette là et je vais sélectionner, on va dire, ouais, ça. Voilà. Je ne prends pas celle des extérieurs parce que comme je suis sur un angle de travers, elles ne vont pas avoir la bonne taille. Quoique après on pourra dimensionner, on verra qu'on peut facilement redimensionner. Je sélectionne ça, puis je vais aussi en profiter pour sélectionner. Aïe. Bon, j'ai fait une erreur là. J'annule. Alors, pour désélectionner avec cette palette là, cette petite palette, il faut sélection, c'est avec le clic gauche normal. Et pour désélectionner, on repasse avec cette palette, mais en cliquant avec la roulette. C'est un clic roulette. Bon, donc je diminue un peu mon
ma petite palette pour sélectionner que ce que j'ai. Voilà. Et je vais enlever celle-là. Voilà, donc j'ai 8 faces avec en dessous leur petit triangle. Je fais un unwrap, je escape, je quitte le mode un project from view et pareil, j'ai ça, je le remonte un peu au-dessus. Voilà. Je reviens ici, H pour planquer, voilà, planquer ce que j'ai déjà fait. Et je reviens ici, je recommence, toujours avec la même technique. Je sélectionne ça, et là, je vais sélectionner on va prendre aussi celle-là, celle-là, ça, escape, U, project from view, et G pour déplacer encore une fois. Je reviens ici, H. Bon, maintenant je passe en vue de côté, donc je fais 3. J'ai toujours pas changé le zoom, hein. Toujours sur la même logique de ne pas changer de zoom, sinon, bon, c'est pas, si on n'était pas de la même taille, on a toujours un moyen pour rattraper le coup et redimensionner pour garder les bonnes proportions. Escape, U, Project from View, H, C, et là c'est les derniers morceaux hein, que je vais prendre. Normalement après il n'y a plus rien, sauf les petits bitoniaux en haut. U, Project from View. Voilà, bon, il me reste le bitonio qui est en haut. Alors lui, je ne sais pas comment faire parce que je ne sais pas ce que tu as voulu faire. Il est un peu compliqué. Bon, je pense que tu as voulu lui mettre une texture différente. Donc là, je vais pas me faire chier, je vais zoomer. Hein. Parce qu'il a quand même une tête bizarre ce truc. Ah oui, d'accord. Oula, oui, extrêmement bizarre. Bon, bah, ah oui, il y a apparemment ici, il y a un petit truc. On va se mettre en que j'avais oublié dans le. Voilà, là on le redonne. Justement, ça nous donnera une bonne occasion de leur dimensionner. Voilà. Alors, ce truc-là, j'ai pas très bien compris à quoi ça correspond. Aussi, pour le déplier, lui, on va lui utiliser, on va mettre des coutures. On va enlever ça. Alors, pour enlever les 3 flèches, là, pour pas qu'elles gênent quand on les voit et qu'elles gênent la vision, hein, c'est ici. On les fait apparaître ou on les fait disparaître. C'est quand même super pratique pour pas les avoir sous le nez. Et puis, je vais voilà. Z. Donc si la texture est différente, on se fout d'être à l'échelle, à la même échelle que l'autre, hein, bien évidemment. Bon, on va regarder ce que ça donne. On va faire un marque sim. Voilà. Un A. Et on va faire un unwrap tout court. Wow, c'est pas si mal que ça. Et on va le mettre là, ce truc-là. Hein, on verra après.
après, comment on s'en débrouille. Ah, quoique, non, c'est pas très beau. On va, alors à ce moment-là, je vais prendre toutes les... Voilà, hop. Donc ça, c'est en faisant Alt, hein. En faisant Alt, on prend toute la série de... Voilà, et un autre. Et on va rajouter 2 coutures. Voilà, on va marquer comme ça. Tiens, voilà. Et on va retenter. Bon, ça nous donne un truc bizarroïde, mais on va s'en contenter. On le modifiera après. Parce qu'on peut modifier ce genre de... pour lui redonner un aspect correct. Voilà, maintenant on fait tout réapparaître. Et alors, bon, ben, c'est plutôt satisfaisant. Donc on va voir tout de suite un truc, on va repasser en mode face. J'agrandis ma fenêtre pour être dans ma fenêtre euh, du VMap Editor. Je sélectionne la face, celle-là, je sais qu'elle n'était pas à l'échelle, hein, puisque j'avais zoomé, mais comme elle correspond ici au trou qu'il a, bon, ça va devenir assez facile. Hein, je fais, il n'y a que cette petite face de sélectionner, je fais un G pour bien la placer au centre. Voilà, maintenant je fais un S pour faire size, et toc, voilà, et je vais aller la ramener à son échelle, tout connement. Comme quoi, il n'y a pas de drame hein, quand on rate. Si un truc n'est pas tout à fait à l'échelle, on peut toujours rattraper le coup et le mettre à l'échelle. Là, on est bon. Il est à la bonne échelle. On va quand même le laisser séparer. Parce que je ne sais pas ce que tu veux faire après. Et comme c'est pas énorme. Voilà. Bon, maintenant, ici, on a toutes nos petites frises. Alors on va déjà s'occuper. Alors moi c'est par B, hein, mode box. Je sélectionne toutes les faces. Je déplace ça ici. Hop, mode box. Je sélectionne ça. Je mets ça ici. Voilà. Que ça se retrouve à peu près ensemble. Je reste toujours, je ne m'occupe pas de la taille de la grille. Hein, parce que ça, on adapte après. On commence par être cohérent dans les dimensions, dans les proportions. On fait une implantation et ensuite, euh, avec le size, on s'occupe d'occuper au maximum la grille. Et comme après on peut la sauvegarder dans la taille qu'on veut, bon 1024 c'est bien, mais si on veut avoir quelque chose d'encore plus pointu, on peut passer en 2048 quand on sauvegarde l'UV. Alors, on sait qu'on était on était sur des vues claires, hein, face ou côté. Donc les faces qui sont au centre de ces saisies, elles ont la bonne échelle. Et celles qui sont sur les côtés, ben forcément, comme elles sont un peu en vision, je dirais, perspective, eh ben, elles sont un peu trop courtes. Alors je vais te montrer un truc. Est-ce qu'on peut tout à fait... Alors, je sélectionne les deux ensembles de faces. Je passe ici, je clique, et il ne me reste plus dans ce mode-là que les faces que j'ai sélectionnées. Je suis en mode sélection de vertice, et là, je vais pouvoir faire un truc assez génial, c'est que je vais pouvoir redimensionner sans conséquence sur mon dessin. Je vais pouvoir redimensionner les faces qui correspondent en fait à ces faces-là, parce qu'elles sont toutes identiques en taille. Donc, je vais les remettre toutes identiques en taille. Hein.
on sait que ça doit correspondre à ça, tout à fait. Hein? Donc, celle du milieu, ici, est la bonne. Donc, on va commencer par celle-là. Ça, c'est des trucs que je fais sans arrêt, moi. C'est pas spécifique, c'est pas spécifique à ton dessin. Donc, G, et on se déplace en X. Bon, on n'est pas au millimètre, hein, mais on va voir qu'on peut assez facilement faire un truc cohérent. Moi, je prends du temps pour les fermer. Bon, il y en a qui pensent peut-être qu'il faut aller vite, hein, les convaincus du faut aller vite. Moi, je ne suis pas pour aller vite, je suis pour aller bien. Voilà. Et après, ils pleurnichent qu'ils n'ont pas des beaux résultats. On ne peut pas faire vite et bien. Donc, Gx, hop. Pardon. Hein, je prends comme référence celle du milieu, donc Gx. Bon, hein, je fais ça du mieux que je peux, mais bon, comme tu as vu, je suis quand même pas. Là, on est quand même pratiquement à la vérité. Bon, je me positionne maintenant comme ça, et puisque les 4 du haut sont bonnes, ici, zou, hop, je sélectionne ça, G, X, et je fais ces deux-là pour les mettre à la bonne taille. Voilà. Maintenant, je repasse en mode face, et ça, c'est déjà fait.